un bonnet avec notre nouvelle gamme, la Poilue, vraiment toute douce, mélangée à de la lana, pour tenir bien chaud aux oreilles, parce que les températures pour le mois de septembre 2024, franchement, ça caille. Hein, ça caille. Allez, on fait ça aujourd'hui? C'est parti pour l'intro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un bonnet avec notre nouvelle gamme, la Poilue, que j'ai mélangé avec la gamme Lana. Concernant les quantités, je vous le dis tout de suite, la gamme Lana, une pelote. Une pelote, un bonnet. La Poilue, il vous en faudra 2 pelotes. Parce qu'en fait, vous allez en passer une entière jusqu'à arriver aux diminutions. Et arriver aux diminutions, il va vous falloir un petit peu d'une deuxième pelote. Mais l'avantage, si vous prenez 2 pelotes de lana, sachant que c'est une pelote par bonnet, vous allez pouvoir faire 2 bonnets en prenant donc 2 pelotes de lana et 3 pelotes de la Poilue. Parce que comme vous en passez une par bonnet, et qu'il vous en faut un petit peu de l'autre, si vous rajoutez une pelote de la Poilue, et bien avec le petit peu qui vous reste, vous pouvez faire un deuxième bonnet. Voilà. Donc 3 pelotes de la Poilue et 2 pelotes de lana, et vous faites 2 bonnets sans problème. Ici, j'ai pris la Poilue grise, et bien évidemment, ici, j'ai pris la Poilue blanche. Comme vous pouvez le constater, il y en a un qui est tout blanc, donc avec la Poilue blanche, j'ai pris la lana blanche, et avec la Poilue grise, j'ai pris la lana noire. J'aurais pu inverser aussi, j'aurais pu mettre la lana noire avec la Poilue blanche et la lana blanche avec la Poilue grise. Vous faites vraiment l'assortiment comme vous le souhaitez. Il y a également la lana gris anthracite, vous avez de la lana rouge, de la verte, de la beige, de la caramel, enfin il y a vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Mais pour l'instant, concernant la gamme La Poilue, il n'y a que ces 2 teintes, blanche, grise. Mais on peut faire quand même pas mal d'assortiments pour faire des bonnets vraiment sympas. Niveau accessoires maintenant, pour réaliser tout ceci, il va vous falloir, si vous travaillez en aiguille droite, vous allez travailler donc en aller-retour. Là, ce sont des côtes 1-1, vous pouvez faire en côte 2-2 aussi. Ici, ce n'est que du jersey en droit. Si vous travaillez en aiguille droite, vous allez avoir donc un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers. D'accord? Quand vous arriverez aux diminutions, je vous le dis d'ailleurs dans le tuto, vous ferez les diminutions sur l'endroit du travail et le rang qu'il y a entre chaque diminution, puisqu'on fait un rang de diminution, un rang en droit, un rang de diminution, un rang en droit, ça c'est pour les aiguilles circulaires. Mais en aiguille droite, vous faites votre rang de diminution à l'endroit, votre rang normal, en fait, avec les mailles comme elles se présentent, sur l'envers, donc un rang envers. D'accord? Dans le tutoriel, je travaille en aiguilles circulaires qui sont interchangeables. Niveau taille, aiguille numéro 4, que ce soit droite ou circulaire, hein, aiguille numéro 4 pour le bas du bonnet, là, en côte 1-1 ou en côte 2-2, parce que, voilà, moi j'ai fait en côte 1-1, mais vous pouvez très bien le faire des côtes 2-2, il n'y a vraiment aucun souci. Donc en aiguille numéro 4. Le reste du bonnet, là où on inclut la Poilue, toute cette partie-là, c'est en aiguille numéro 5. Voilà. Il vous faudra également un passe-laine, un marqueur et une paire de ciseaux. Le marqueur, c'est vraiment, quand vous démarrez ici, en fait, vous voyez, par rapport à votre fil de départ, vous voyez où est-ce que vous en êtes. Mais arrivé ici, voilà. Hein? Tout est dit. Juste en le regardant, vous vous dites, en fait, il est où le début de rang? Alors, quand vous êtes en aiguille droite, il n'y a pas de souci, hein, parce que quand vous arrivez au bout de votre aiguille, vous repartez dans l'autre sens, il n'y a vraiment aucun problème. Mais quand vous travaillez en circulaire, voilà, hein, je vous laisse trouver le début du rang. C'est pas top. C'est pas, voilà. Il vaut mieux mettre un marqueur. Franchement,
croyez-moi, aiguille circulaire, interchangeable ou pas, hein, parce que vous avez aussi des aiguilles circulaires où l'aiguille n'est pas interchangeable du tout, il vaut mieux un marqueur. Voilà. Et bien sûr, tous ces matériaux-là, vous les retrouvez sur notre boutique JeanneJulieCréation.com. Eh bien, nous allons pouvoir passer au pas à pas de celui-ci. C'est celui qui est dans le tuto. Et avec le froid qui est déjà quand même bien présent, même si aujourd'hui les températures remontent un petit peu au moment de tourner cette vidéo, mais c'est pas encore top. Mais en même temps, nous sommes au mois de septembre, donc c'est un peu normal. Eh bien, j'ai envie, voilà, comme ça, de vous offrir ces bonnets. Alors, pour cela, il vous suffit simplement de passer commande sur notre boutique JeanneJulieCréation.com. Toutes les commandes, peu importe le montant, peu importe les articles achetés, seront mis dans un logiciel et 2 commandes seront tirées au sort. Une aura le bonnet noir et gris et l'autre aura le bonnet entièrement blanc. Voilà, donc 2 personnes pourront remporter chacune un bonnet aux dates que je vous inscris à l'écran. Tout simplement. Voilà, bonne chance à tous et à toutes. Maintenant, nous pouvons passer au pas à pas de ces bonnets bien chauds pour l'hiver. Bon tuto à tous. Une fois que nous avons monté nos aiguilles, nous allons fermer notre tour pour pouvoir travailler en circulaire. Cette maille-là, la toute première, nous allons la passer sur l'aiguille d'en face. Et la toute première ici, la toute première de l'aiguille, nous allons la passer par-dessus celle-ci. Voilà. Et nous repassons cette maille, hop, sur l'aiguille d'en face. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre un marqueur, hop, ici, puisque c'est ici que nous allons démarrer nos tours. Nous allons travailler en côte 1-1, mais vous pouvez également travailler en côte 2-2, ce n'est vraiment pas un problème, c'est vraiment au choix. Quoi qu'il en soit, nous allons travailler toujours dans le même sens, c'est-à-dire sur l'endroit de notre travail. Nous n'allons jamais tourner notre travail puisque nous sommes en circulaire. Nous allons travailler les mailles exactement comme elles se présentent, à savoir une endroit, une envers. Une endroit, une envers. Ceci sur tout notre tour. Bien sûr, si vous travaillez en côte 2-2, vous allez faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur tout votre tour. Et vous allez simplement travailler les rangs avec les mailles comme elles se présentent. Dès que vous verrez une maille à l'endroit, vous la faites à l'endroit, vous la voyez à l'envers, vous la travaillez à l'envers, tout simplement. Donc, vous faites ceci sur tout votre tour. Une maille endroit, une maille envers, tout simplement. J'arrive sur la fin de mon tour, je termine par une maille à l'envers, je repasse mon fil, là le marqueur je le passe simplement sur mon aiguille en face et je rattaque le tour avec, comme je vous le disais, les mailles comme elles se présentent. Là la maille est à l'endroit, je la tricote à l'endroit, la maille à l'envers, voyez, la maille à l'envers, je la tricote à l'envers, la suivante est à l'endroit, je la fais à l'endroit. Et en fait, vous allez travailler comme ceci pendant 10 cm. Que ce soit des côtes 2-2 ou des côtes 1-1, peu importe le choix que vous avez fait, ça va être sur 10 cm pour pouvoir avoir le repli du bonnet. Voici les 10 cm effectués, puisque le but est de pouvoir tourner comme ceci, voilà, avoir un petit rebord plutôt sympatoche, d'accord? Ça c'est le fil de départ qu'il va falloir rentrer, mais voici, nous allons avoir donc 5 cm ici. Mais dans l'immédiat, nous avons bien nos 10 cm sur nos aiguilles numéro 4, ça n'a pas changé, mais là, il y a, ça y est, nous allons insérer notre nouvelle gamme
la poilue. Donc, la lana, elle est blanche. La poilue, je l'ai choisie blanche et vous allez voir le résultat est juste magnifique. Alors, je suis arrivée au marqueur, ce qui fait que j'ai fini mon tour. Si vous avez des aiguilles circulaires qui ne sont pas interchangeables, vous allez prendre votre aiguille numéro 5, donc il y aura le fil, hein, d'accord? Et vous allez venir insérer la poilue avec la lana. On ne coupe pas le fil, hein, on continue avec la lana. Tout le bonnet, il y a la lana dedans. Et vous allez tricoter en jersey endroit, puisque sur les circulaires, nous travaillons uniquement sur l'endroit. Donc on va tourner uniquement en faisant des mailles à l'endroit, que des mailles à l'endroit. Maintenant, si comme moi, vous avez des aiguilles interchangeables, hop, vous tirez celle qui vous correspond, vous la défaites. Hop là. Au revoir la numéro 4. Bonjour la numéro 5. Et on la visse bien. Voilà. Et là, nous allons démarrer notre tour avec la poilue. On changera cette aiguille-là après. Donc, la poilue ici, avec la lana. Donc, on laisse un petit bout de fil là, hein, c'est pas gênant, on va le rentrer après. Hop. Et là, nous allons simplement faire notre tour. Hop. Alors, forcément, ça force un petit peu parce que c'est l'aiguille numéro 5. Mais voilà. Hop. La poilue. Voilà, ici. Comme ça. Et nous allons simplement, comme je vous disais, faire que des mailles endroit. Comme ceci. Nous allons tourner, tourner, tourner uniquement des mailles endroit. D'où le fait de ne pas faire d'augmentation, parce que comme nous passons d'aiguille numéro 4 aux aiguilles numéro 5, une taille supplémentaire d'aiguille nous évite de faire des augmentations, tout simplement. Et là, ça se voit pas trop parce que ce sont les premières mailles, mais voilà, on commence à voir un petit peu. Mais vous allez voir tout le long du travail, ça va bien se voir. Au fil des rangs, il n'y a vraiment aucun souci. Voilà, donc nous allons continuer notre rang. Arrivé au marqueur, cette aiguille-là, nous allons la changer. D'accord? Donc moi, dans mon cas, je vais la dévisser pour mettre la numéro 5. Si ici, vous êtes dans le cas des aiguilles circulaires avec le fil fixe, ce qui signifie qu'une fois que vous en serez au marqueur, vous poussez tout pour dégager votre aiguille numéro 4, c'est fini. Et vous prenez votre aiguille numéro 5 d'en face. D'accord? De façon à vraiment travailler le jersey tout en aiguille numéro 5. Même quand nous allons arriver en haut du bonnet et que nous allons faire les diminutions, ce sera avec les aiguilles numéro 5. D'accord? Voilà. Donc on continue jusqu'à terminer le tour. Déjà, pour commencer. J'arrive sur la fin de mon premier tour avec la poilue, ainsi que la lana, bien sûr. Hein. Hop, voilà, je suis à la dernière maille. Je passe bien le marqueur parce qu'en plus de ça, le fait d'insérer la poilue, là, on va réellement plus voir le point de départ. Autant là, on peut se baser sur le fil, on remonte et on voit très bien où est-ce que nous en sommes. Alors que là, avec la poilue, en plus, ce sera tout en jersey, donc tout à l'endroit, puisque en aiguille circulaire, c'est que de l'endroit. On va vraiment rien voir. Donc, bien garder le marqueur par rapport aux diminutions qui vont arriver à la fin du bonnet. Mais là, j'ai encore mon aiguille numéro 4. Donc, je décale tout ça.
et je dévisse le tout pour récupérer mon aiguille numéro 5. Voilà. Hop, comme ceci. Et là, j'insère la numéro 5. Et à partir de maintenant, nous travaillons, comme je vous le disais précédemment, uniquement avec la numéro 5. Voilà. Hop. Et nous allons faire des tours et des tours et des tours et des tours, que de l'endroit, de l'endroit, de l'endroit. Que des mailles à l'endroit. Tout simplement. Et plus vous allez monter, et plus vous allez voir ces petits poils là qui vont apparaître. Regardez comme c'est joli, tous ces petits poils mélangés avec une laine classique, je dirais. Vous voyez, vraiment la basique, quoi. C'est de la lana, c'est une laine toute simple. Et d'y insérer la poilue, ça donne un petit aspect vraiment, vraiment sympa. Voilà. Donc là, maintenant, de hauteur totale, donc totale, hein, d'accord? Vraiment jusque là, sans replier. Vous laissez bien comme ça. Toute la hauteur ici, j'ai 24 cm. Et là, nous allons attaquer les diminutions. Alors, j'ai amorcé le tour suivant. Donc, j'ai mon marqueur ici. Vous tricotez 2 mailles, vous en rajoutez 2, puisque c'est un tour où nous allons faire 4 mailles à l'endroit, une diminution. Donc là, j'ai 4 mailles sur mon aiguille. Et là, j'en tricote simplement 2 ensemble. Voilà. Je continue. 1, 2, 3, 4. Et là, 2 ensemble. Je prends la deuxième et je reviens sur la première ensemble. Et ça, nous allons le faire sur tout notre tour. 1, 2, 3, 4, les 2 suivantes ensemble. Ceci sur tout le tour. J'arrive à la fin du tour. 1, 2, 3, 4. Donc, les 4 dernières, normalement, à l'endroit. Voilà. Et le rang suivant, il est très simple, puisque entre tours, ce ne sont même pas des rangs. Entre tour de diminution et tour de diminution, il y aura toujours un rang normal, donc tout à l'endroit. Nous avons fait notre tour de diminution, on vient de le terminer. Là, nous faisons donc toutes nos mailles à l'endroit. Un tour complet. Tout à l'endroit. Petite précision sur le tour que nous venons de faire, j'aurais peut-être dû le dire avant, c'est que si vous travaillez en aiguille droite, à ce moment-là, vous faites un rang de diminution à l'endroit, bien sûr, et le rang que nous venons de faire ici, c'est-à-dire toutes les mailles telles qu'elles se présentent, va correspondre à votre rang envers. Et à ce moment-là, vous faites simplement toutes vos mailles à l'envers. D'accord? Les diminutions se faisant que sur l'endroit. Donc, de bien vous arrêter à ce moment-là à vos 24 cm sur l'endroit pour attaquer les diminutions à l'endroit. Et automatiquement, le rang envers, vous faites tout à l'envers. Vous ne vous prenez pas la tête avec des diminutions. Ce sera vraiment tout à l'envers. Mais ça, uniquement pour les aiguilles droites. D'accord? Là, nous revenons sur un rang de diminution. Le rang de diminution précédent, nous avons fait 4 mailles à l'endroit, une diminution. Là, nous allons faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble. On recommence. 3 mailles à l'endroit. 2, 3, 2 mailles ensemble. Ceci sur tout notre tour. Et ce tour-là sera suivi d'un rang, d'un tour, tout à l'endroit. Si vous êtes en aiguille droite,
ce sera votre rang à l'envers. D'accord? Donc, 3 mailles à l'endroit, une diminution sur tout le tour. D'accord? 3 endroits, une diminution, 3 endroits, une diminution. Et le tour d'après, les mailles comme elles se présentent. Une fois votre tour effectué, là nous allons faire 2 mailles, une diminution. D'accord? Sur le tour où vous aviez eu les 3 mailles, une diminution, c'est pas un problème si vous en restez qu'une. La diminution était ici et il vous restait une maille toute seule. Ce n'est pas gênant du tout. Ça va carrément pas se voir. D'accord? Donc, nous venons de terminer les 3 mailles individuelles avec la diminution. Nous avons fait un tour entier de mailles telles qu'elles se présentaient. Et maintenant, nous faisons 2 mailles à l'endroit, une diminution, et un tour complet de mailles telles qu'elles se présentent. Et ensuite, nous ferons une maille à l'endroit, une diminution. Une maille à l'endroit, une diminution, etc. sur tout le tour. Et encore un tour de mailles telles qu'elles se présentent. Donc, nous allons nous occuper déjà de 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, sur tout le tour. Ensuite, un tour comme elle se présente. Et ensuite, au lieu de 2, nous tombons à une maille à l'endroit, une diminution, et un tour tel qu'elle se présente. On se retrouve après ça. Nous voici à l'avant-dernier tour. Là, toutes les mailles 2 par 2. Et au dernier tour, nous ferons vraiment toutes les mailles à l'endroit et nous pourrons les arrêter. Donc là, directement 2 par 2. Comme vous pouvez le constater, il y a de moins en moins de mailles sur nos aiguilles. Et en étant en aiguille circulaire, il y en a beaucoup qui appréhendent parce qu'elles se disent, bah ouais, mais au bout d'un moment, le câble, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Quand vous passez vos aiguilles, je vais y arriver, les mailles de ce côté, vous avez votre petit bout de câble ici. Vous pouvez très bien le tirer, ça ne va rien abîmer du tout. Et quand vous êtes de ce côté, vous voyez, moi je l'avais fait ici, mais hop, si je repasse comme ceci, on voit que je ne peux pas aller plus loin. Eh bien, je prends n'importe où entre mes mailles, ici par exemple, et je vais simplement tirer mon câble. Et de cette façon, je donne du mou à mon travail. Voilà. Donc là, j'ai un petit bout de câble. J'ai mes aiguilles qui sont prêtes. Et ici, j'ai un autre petit bout de câble. D'accord? Une partie ici et les deux sur les aiguilles. Tout simplement. Et ainsi, je peux travailler avec un nombre restreint de mailles. Donc là, nous faisons toutes les mailles 2 par 2, tout le tour, et un tour complet de mailles comme elles se présentent. Et nous aurons terminé, puisqu'après, il faudra simplement passer, on ne va pas les arrêter comme un ouvrage classique, on va les arrêter avec une aiguille passe-laine, d'accord, et on va venir passer nos 2 fils dans toutes les mailles et bien serrées, tout simplement. Donc pour l'instant, on termine 2 par 2, toutes les mailles, tout le tour, et un tour complet de mailles comme elles se présentent. Voici le tour fini. À ce stade-là, il doit vous rester 15 mailles. Donc je peux enlever le marqueur, je n'en ai plus besoin. Elles sont toutes, hop, ici, sur le câble. Nous allons récupérer ceci. Là, j'ai coupé, mais il n'y a pas besoin de couper beaucoup puisque c'est juste pour fermer le tour. Pour vous donner une idée, voici ce qu'il me reste de la lana. Sur toute une pelote, le bonnet entier, une pelote. Voilà, il reste que ça. Et la poilue, il me reste encore tout ça. De la deuxième pelote. Ce qui fait qu'il vous en faut vraiment une entière et vraiment un petit peu de l'autre parce que franchement, regardez. Voilà. Ce qui signifie que si vous avez 3 pelotes, vous pouvez faire 2 bonnets avec la poilue. Tout simplement. Et une seule pelote de lana. Donc, une pelote de lana, un bonnet. D'accord. 2 pelotes de la poilue, un bonnet. Sachant qu'il reste ceci. Vous prenez 2 pelotes de lana
et 3 pelotes de la poilue, franchement, vous avez 2 bonnets. Sans problème. Donc sur ce, on va terminer. Hop. On les prend ensemble et vous allez voir, c'est très simple. On peut même défaire les aiguilles du coup, pour ma part, puisqu'elles sont détachables. Ce sera plus simple. Voilà. Et maintenant, nous allons venir directement ici. Nous avons en fait la dernière maille que nous avons tricotée là. D'accord? On va venir la prendre comme ceci. Nous avons la petite boule de l'arrière là, de l'envers, d'accord? On la prend de ce côté. Vous voyez? On voit clairement l'envers de la maille ici. Et nous prenons ici. Et nous allons faire maille par maille, comme ceci, en serrant bien à chaque fois. Une maille après l'autre. Et à chaque fois, on peut même enlever un petit peu, hop, le câble, alors sans non plus perdre son fil, mais nous pouvons l'enlever. J'en suis ici. Voilà. Nous faisons ceci sur tout le tour. Nous serrons bien, nous faisons un nœud. Et nous rentrons nos fils. Et notre bonnet est sera entièrement terminé. Après, en fait, c'est rentrer le fil en faisant comme ceci, comme sur d'autres bonnets que j'ai pu mettre sur ma chaîne, sur des bonnets aussi que vous pouvez même vous faire sans forcément suivre mes tutos. C'est vraiment la technique en fait la plus classique. Voilà. Sachant que sur des aiguilles droites, vous faites la même chose. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'arrêter les mailles une par une. Enfin, en les tricotant, voilà, en faisant un arrêt classique, il n'y a pas besoin du tout puisque nous fermons en circulaire quoi qu'il arrive. Même si vous êtes en aiguille droite. Donc vous faites la même chose même sur vos aiguilles droites. Ah ben voilà, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. On reprend tout ça. Bah, décidément. Pourtant, on peut pas dire que j'ai une petite aiguille. Hein. Voilà. J'ai quand même un bon chat là. Alors, j'en étais où? Ici, les 2 dernières. Une et la dernière. Voilà. Donc là, j'ai tout. On peut enlever le câble. Il n'y en a plus besoin. Et là, nous allons simplement venir serrer tout ça. Hop. Alors, vous voyez, elle est ici l'ouverture. Vous serrez bien de façon à ce qu'on ne voie plus rien. Vous inquiétez pas, ça va pas casser. Hein. Vous pouvez y aller franco sans aucun problème. Et une fois ceci fait, vous passez à l'intérieur. Et là, vous allez bloquer le tout sur l'envers de votre travail. D'accord? Donc, vous serrez tout bien. On fait le nœud. On rentre le fil ici, enfin les 2 fils, hein, ainsi que celui-ci. Et notre bonnet est terminé. Voici notre bonnet entièrement terminé. Ici, les fameux 10 cm. On replie. Et voilà le travail. On voit bien le début ici où nous insérons la poilue. Hop. Voici l'ouvrage d'aujourd'hui. La lana blanche avec la poilue blanche. Et j'ai fait également, hop,
la lana noire et la poilue grise. Comme ça, cela vous donne une idée de ce que ça peut donner. N'hésitez pas à mélanger les couleurs. De la lana, il y en a plein. Pour les tons, par exemple, pour Noël, vous pouvez très bien prendre la lana rouge avec la poilue blanche. Il y a plein de combinaisons possibles, vraiment, n'hésitez pas. Pour l'instant, au niveau de la poilue, comme je vous disais au tout début, il y a la blanche et la grise. Mais il y a d'autres couleurs qui vont arriver, il n'y a vraiment aucun problème. N'hésitez pas, faites-en plein, faites plaisir. Ça peut faire aussi des petits cadeaux sous le sapin, même si pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour en parler. Nous sommes qu'au mois de septembre au moment de cette vidéo. Mais on peut commencer à prévoir quand même pour éviter d'attendre la dernière minute. Sur ce, eh bien, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bisous, bisous, ciao, ciao.